L'équilibre de marché. Sur le marché d'un bien, vont se rencontrer l'offre globale, qui est la somme des offres individuelles, et la demande globale, qui est la somme des demandes individuelles. Étudions d'abord l'offre globale. C'est une relation entre la quantité de biens offertes et le prix du bien. L'offre globale est donc la somme des offres individuelles. Or, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, quand le prix augmente, l'offre augmente. L'offre est donc une fonction croissante du prix. Étudions maintenant la demande globale, qui relie la quantité de biens achetés avec le prix de vente. La demande globale est donc la somme des demandes individuelles. Comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, quand le prix augmente, la demande diminue. La demande est donc une fonction décroissante du prix. La confrontation de l'offre et de la demande va aboutir à un équilibre. Cet équilibre va arriver par tâtonnements successifs. Walras parlera même d'un commissaire-priseur fictif. Voyons comment nous allons arriver à cet équilibre par tâtonnement. L'offre est donc une fonction croissante du prix, la demande une fonction décroissante du prix. Le commissaire-priseur commence à proposer un premier prix. À ce prix, la quantité offerte est la suivante. Et, à ce prix, la quantité demandée est celle-ci. Nous sommes donc dans une situation où la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée. L'échange se fera alors au niveau de la variable la plus petite, la quantité demandée. Or, à ce prix, il y a des producteurs qui seraient prêts à vendre à un prix plus bas. Le commissaire-priseur va alors proposer un nouveau prix. Ce prix va être plus bas. À ce prix, voici la quantité offerte et la quantité demandée est celle-ci. Dans ce cas, la quantité offerte est inférieure à la quantité demandée. Là aussi, l'échange se fera au niveau de la variable la plus petite, la quantité offerte. Or, à ce prix, des acheteurs seraient prêts à le payer plus cher le produit. Ainsi, peu à peu, par tâtonnements successifs, l'équilibre va être atteint. À cet équilibre, l'offre et la demande sont égales. Il y a donc une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. Tant que les courbes d'offre et de demande ne changent pas, cet équilibre est durable.